Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais réaliser avec vous un exercice de chaque niveau pour que vous puissiez avoir un exemple concret de comment utiliser ce bouquin. C'est vrai que certaines parmi vous sont un petit peu perdues avec la logique des exercices, mais je vous rassure, lorsque vous aurez trouvé le truc, ça sera très simple à utiliser et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons frôlé l'AVC plus d'une fois lors de la création de ce bouquin. Vous avez donc des jetons rouges et des jetons verts avec le bouquin. Les jetons rouges vont vous permettre d'éliminer définitivement les personnages et donc de ne plus les regarder. Le but étant de retrouver le dernier personnage qui détient le secret de famille et les secrets se trouvent à la fin du bouquin, je vous les montrerai juste après. Ils vont donc permettre à l'enfant d'avoir sa petite carotte puisqu'il va aller lire le secret rigolo du personnage et en plus permettra une autocorrection et puisqu'il y aura donc la réponse avec la photo du bon personnage qu'il fallait trouver. Et vous avez ensuite les jetons verts qui vous permettent de mettre en suspens certains personnages. Par exemple, si on vous dit le zèbre a un arrosoir, ici sur l'image vous pouvez voir qu'il y en a deux, on ne sait pas lequel, il n'y a pas plus de précision, donc on mettra des jetons verts. Attention, les jetons verts pourront être remplacés par des jetons rouges au fil de la partie et parfois un personnage sur lequel nous aurions mis un jeton vert pourrait être le personnage à trouver. Je vais donc réaliser, j'ai pris au hasard les zèbres ici, 6 images, mais non dit stop. En train de filmer. J'ai donc pris au hasard ici les zèbres, 6 images, mais évidemment ça sera le même principe, peu importe le nombre d'images. Il y a juste qu'avec les planches, avec plus de personnages, vous allez moins utiliser les jetons verts puisqu'on va directement éliminer les personnages. Sachez que chaque phrase n'élimine pas forcément un personnage, donc le patient doit justement inhiber le fait de vouloir directement éliminer un personnage. Parfois il n'y en a pas, donc ça c'est quelque chose qui est important. Je vous filme moi l'image, je ne saurais pas tout filmer sinon ça va être beaucoup trop petit. Mais je vais lire les phrases évidemment, si vous avez acheté le livre n'hésitez pas à le prendre pour suivre en même temps que moi. Mais en tout cas ce qui est vraiment important c'est d'écouter les phrases et de regarder surtout ce que je vais faire. Alors c'est parti pour le niveau 1 avec les phrases simples. Le zèbre a un arrosoir, justement c'est l'exemple que je vous donnais. Ici il y en a deux, je ne sais pas lequel c'est, je poste des jetons verts. Le zèbre a un chapeau, même principe, j'en ai deux, je poste les jetons verts, je ne sais pas lequel c'est. Le zèbre a une scie, et bien encore une fois, il y a les deux, donc là évidemment nous ne sommes pas avancés. Nous allons donc maintenant devoir remplacer des jetons verts par des jetons rouges pour éliminer définitivement des personnages. Le zèbre a un chapeau bleu, super, je retire mon jeton vert, je peux éliminer ce personnage, je ne le regarde plus. Le zèbre ouvre la bouche. Ils ouvrent tous la bouche, donc on n'élimine rien, rien ne change pour le moment. Le zèbre a un chapeau rouge, je peux éliminer celui-ci, je ne le regarde plus. Le zèbre a un arrosoir rouge, je change mon jeton vert par un rouge, je l'élimine, je ne le regarde plus. Le zèbre a une scie, on ne sait toujours pas laquelle c'est. Le zèbre a un arrosoir bleu. J'échange mon jeton vert par un jeton rouge et le zèbre a une scie bleue. Je vais donc éliminer celui-ci et il me reste le zèbre qui a une scie rouge. On se rend à la fin du bouquin dans les solutions. Donc vous allez sur les solutions de niveau 1, planche, je vais vous le mettre quand même devant. Niveau 1, planche 6 images et le zèbre que je dois trouver, eh bien le zèbre avec la scie rouge. Voilà, le petit patient peut lire donc le secret qu'il devait trouver et le niveau 1 est donc réussi. Niveau 2, phrase avec inférence. Donc comme je vous ai dit, je garde toujours les zèbres, comme ça vous commencez à vous familiariser avec les images et ça sera plus facile pour vous de suivre, mais même principe encore une fois avec les autres. Le zèbre est bricoleur, ça peut être ce zèbre-ci ou celui-là, on ne sait pas, je place des jetons verts. Le zèbre le porte, bien il peut porter un chapeau ou un arrosoir, on ne sait pas. Le zèbre arrose avec le bleu. Là, pas de doute, je sais que je parle de l'arrosoir bleu. J'élimine ce personnage. Le zèbre coupe du bois, eh bien c'est l'un de ces deux-ci, on n'en sait pas plus. Le zèbre coupe avec la rouge. Là, pas de doute, on élimine la scie rouge. Le zèbre mouille les plantes, eh bien il ne reste plus que cet arrosoir-là, donc je l'élimine. Le zèbre aime le bleu et le rouge. Les trois zèbres qui me restent portent quelque chose de bleu ou de rouge, donc on n'en sait pas plus.
Le zèbre porte le rouge. Donc là, on sait qu'on parle du chapeau. Les deux ont un accessoire bleu, je n'élimine rien. Et le zèbre coupe du bois avec la bleue. Là, je peux éliminer la scie bleue et il me reste le zèbre avec le chapeau bleu. Je vais donc voir comme pour le niveau 1 dans les réponses. Donc cette fois-ci, solution niveau 2, planche 6 images et j'ai bien mon zèbre avec son chapeau bleu. Le petit secret que le patient doit lire et le niveau 2 est réussi. Ensuite, niveau 3, phrase complexe avec double négation. C'est ici que certaines s'arrachent les cheveux, mais je vous assure que quand vous allez comprendre le principe, ça ira tout seul. Il faut juste en faire peut-être un ou deux avant de vous lancer. Comme ça, vous allez bien comprendre le principe. Alors, le zèbre ne bricole pas et ne jardine pas. On sait que l'on parle donc d'un zèbre qui a un chapeau, mais on ne sait pas lequel. Le zèbre n'aime ni le bleu ni le rouge. Bah, ils ont tous du bleu ou du rouge, donc ça ne change rien. Le zèbre ne porte rien dans les mains ni sur la tête. Ils ont un chapeau et les autres ont quelque chose dans la main. On ne change rien. Le zèbre n'aime ni les outils ni le rouge. Donc, on sait qu'on élimine celui qui a le chapeau bleu, puisqu'il n'a pas de rouge et que ce n'est pas un outil. Le zèbre n'aime ni les chapeaux ni les objets tranchants. Donc là, on sait qu'on parle d'un zèbre avec un arrosoir. Chaque fois, vous voyez, il faut déduire. Si c'est ni ça, c'est que c'est le reste, ok? Le zèbre n'a ni scie, ni arrosoir. Donc, c'est un zèbre avec un chapeau. Je l'élimine, je ne le regarde plus. Le zèbre n'a ni scie, ni arrosoir bleu. Donc, j'élimine mon zèbre avec l'arrosoir rouge. Le zèbre n'est ni bûcheron, ni jardinier. Ici, je ne sais rien éliminer. Le zèbre n'aime ni le bleu, ni le plastique. Ici, on élimine la scie rouge. Et le zèbre n'aime ni le rouge, ni les objets tranchants. Donc, j'élimine celui-ci. Ne vous trompez pas, il n'aime pas les objets tranchants. Donc, ce n'est pas lui que je dois éliminer, mais bien celui-là. D'accord ? Et donc, voilà ma réponse, le zèbre avec la scie bleue. Je repars dans mes solutions. Solution cette fois-ci niveau 3, planche 6 images. Et j'ai bien mon zèbre avec ma scie bleue. Voilà, le niveau 3 est clôturé, terminé et réussi. Voici donc pour cette petite présentation et donc réalisation des 3 niveaux différents pratiquement en direct. J'espère que ça vous aura éclairé et aidé. En tout cas, n'hésitez pas à revoir encore et encore cette vidéo ainsi que la première vidéo de présentation. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Je suis là évidemment pour y répondre. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle présentation de matériel.